était en prière à midi particulièrement et nous avons beaucoup prié selon les directions que le Seigneur nous avait données et on peut rendre gloire à Dieu parce que Dieu, et encore vendredi, Dieu a guéri beaucoup d'âmes. Beaucoup de gens ont été guéris parce qu'on avait prié spécifiquement pour les problèmes liés à la tête après qu'on ait parlé de la couronne d'épines que Jésus a dû porter. Par son sang, nous avons la délivrance, la guérison. Et Dieu a guéri beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, des problèmes des yeux, des problèmes des oreilles, des problèmes surtout de la tête. Les gens qui avaient des problèmes de la tête, il y en a qui ont vu des choses sortir de leur tête, c'est normal, c'est des démons qui ont quitté la tête. Il y a beaucoup de mystères. Il faut comprendre que le monde là est un monde spirituel. Le monde que tu vois n'est pas le monde réel. Hein. Donc béni soit Dieu pour toutes les grâces, les guérisons, les délivrances, les libérations qu'il a accordées à son peuple. Pourquoi personne ne me dit un bon amen ici? Ne sais-tu pas apprécier les témoignages? Il y a eu beaucoup de témoignages. Des gens qui n'arrivaient pas à dormir, des gens qui pleuraient en dormant tellement la tête faisait mal. Des gens qui étaient tourmentés depuis des années par des problèmes de maux de tête qu'ils ne comprenaient pas, que les médecins ne voyaient pas, que les médecins n'expliquaient pas. Mais Jésus les a guéris par sa grâce. Amen. Et tu me suis, donne-moi un bon amen. Amen. Et le témoignage qui nous a touchés vraiment le plus, c'est le témoignage de ce qu'on a. On m'avait parlé d'une sœur, la semaine dernière, on m'a parlé d'une sœur qui était dans un hôpital à Makelekele, qui était même passée sur DRTV. Parce qu'elle était déjà morte en fait. On lui avait déjà dit que c'est fini. Elle a un cancer en stade terminal, en phase terminale. Et les médecins, depuis 9 mois, l'entretenaient juste comme ça. Enfin, elle n'entretenait même plus. En fait, on l'a laissée à elle-même. Et elle est venue, on l'a amenée, on m'en avait parlé, parce qu'elle avait suscité beaucoup d'émoi, beaucoup d'émotions. Elle est venue le vendredi soir, pendant le culte du vendredi soir. Et quand on a vu, on était juste un peu impressionnés, quoi. Mais déjà, avant que je vais vous dire, pendant qu'elle était assise, elle était au fond. Elle est venue avec une sœur de l'église. Et elle m'a dit, moi, pendant que vous parliez de la puissance du sang de Jésus. Comment c'est par le sang de Jésus que Dieu guérit par le sang. Si tu crois en l'œuvre que Jésus a accomplie, tu seras. Vous voyez, elle dit, moi, j'ai entendu, vous disiez que si je crois en l'œuvre achevée de Christ, si je crois en ce que Jésus a fait pour moi, je suis guéri. Et puis elle s'est tournée, elle a dit, moi, ce soir, je suis guéri. Hein. Ce soir, Dieu va me guérir. Et elle avait elle avait déjà très mal, son cou était paralysé. Vous l'avez vu, on dirait un légume. Elle est très maigre, atteinte d'un cancer en phase terminale. Et les médecins lui ont dit, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. Alors la sœur lui a dit, non, comme il n'y a plus rien à faire, je t'emmène à l'église. Bienvenue à l'église. Et c'était impressionnant, son truc est impressionnant. Et je ne sais pas comment expliquer ça, vraiment, c'était tellement impressionnant, tellement imposant. Une grosse, c'est même pas si c'est une plaie. Elle a fait la chimio pendant des mois et des mois, ça n'a pas marché, rien n'a marché du tout. Les démons ne connaissent pas la chimiothérapie. Hein. Quelqu'un me dit amen. Et donc, bref, pendant qu'on était là, son cou était bloqué déjà, avant même compris pour elle dans le bureau avec Pasteur Abi, son cou était bloqué parce qu'elle avait une forte douleur. Elle avait une grosse plaie, une très grosse plaie, mais c'est la taille d'un sac d'une femme. Une plaie comme ça, imagine sur l'épaule de quelqu'un, il y a un truc comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible, Satan est mauvais. Mais elle dit que pendant qu'on était en train de parler, elle a dit non, ça moi je veux guérir aujourd'hui. Et instantanément, pendant qu'elle était assise, au moment où elle a dit, moi je suis guérie, instantanément elle a été guérie, elle a commencé à bouger le cou alors qu'elle était incapable de bouger le cou. Instantanément. Et la parole est sortie, elle a saisi la parole, elle a dit ça c'est pour moi, quelqu'un me dit amen, et elle a été guérie. Maintenant, elle n'a pas été guérie de la tumeur. Et quand elle est venue dans le bureau, j'étais avec Pasteur Abi, on a commencé à prier pour elle. Quand on a prié pour elle, nous avons réprimé les esprits qui étaient derrière, ils commençaient à sortir, elle s'agitaient dans tous les sens. Et puis nous avons commandé, parce qu'on a dit que c'était en phase terminale, on a dit non. Maintenant, tout ce qui était en phase terminale se termine maintenant au nom de Jésus-Christ. Et le processus de la régénération, de la reconstruction dans chaque partie de son corps commence. On a proclamé les paroles par la grâce de Dieu. On a proclamé les paroles de Dieu. Nous avons plaidé le sang de Jésus sur elle. C'est le sang de Jésus qui l'a délivrée, qui l'a libérée, qui l'a guérie. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'elle croyait. Elle disait, moi je suis venu témoigner. Je suis venu recevoir ma guérison parce que j'ai entendu que le Jésus a versé son sang pour moi. Et puis elle était choquée. Elle dit, tout à l'heure, la sœur me disait, mais je ne comprends pas. Moi, depuis 8 mois, tout le monde pense que je vais mourir. On m'a dit que je suis là juste pour mourir. On l'a laissée à l'hôpital pour mourir. Elle est passée à la télé, elle a fait un appel à l'aide. Les gens donnaient un peu d'argent pour qu'on puisse prendre ses soins. Même les médecins disaient, mais toi, tu n'es pas encore morte. Tu n'es pas encore morte, mais tu vas mourir quand? Elle dit, on a prié le vendredi soir, bébé. Le vendredi soir, le samedi, toute la nuit du vendredi, nous avons commandé à cette grosse enflure de sécher à la racine. Et je n'avais jamais vu ça. Hein. Il dit que tout le vendredi soir, le truc, on ne sait pas comment, ça a commencé à pisser, ça a commencé seulement à sortir, le pus commençait à sortir, le processus de la dégénération a commencé, le processus de la reconstruction a commencé, et elle-même elle était choquée, elle dit, mais pourquoi ça coule comme ça? Moi on a prié pour toi pour que ça sèche, donc ça va sortir.
Et le docteur est arrivé le matin et ça sentait mauvais dans toute la chambre. Tout le lit était mouillé, trempé. Le truc ne fait que sortir. Il dit jusque là, ça ne fait que sortir, ça ne fait que partir. Le docteur lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Qu'est-ce que c'est cette affaire? Qu'est-ce que c'est cette affaire? Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, Jésus est passé par là. Jésus guérit les maladies. Quelle maladie terminale? La maladie se termine là où elle s'est... Oh. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Franchement, quand tu vois ça, c'est impressionnant. Elle voulait même venir demain encore à Bidi en prière. Elle a dit non, maintenant j'étais morte, maintenant je vais vivre. Je vais témoigner à l'église ce que Dieu a fait pour moi. Là où personne, tout le monde m'appelait la morte. On lui dit mais tu n'es pas encore morte. Elle dit j'ai compris que elle dit depuis vendredi soir, j'ai compris que je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai. Dis-moi Amen. Mais acclame Jésus, c'est grand ce que Jésus fait. C'est Jésus qui guérit par son esprit. C'est Dieu qui fait ces choses. Je t'assure que si ça t'arrivait à toi, tu serais heureux de savoir que Dieu est passé par quelqu'un pour te bénir. Dis-moi Amen. Amen. Voilà, il faut rendre grâce à Dieu. Toutes les fois que tu vois que Dieu intervient dans la vie de quelqu'un d'autre. Et un conseil gratuit. Tu n'as rien à payer pour ça. Sois toujours reconnaissant pour les autres. Sinon, il y a des grâces qui ne viendront pas dans ta vie. Il y a des grâces qui ne viendront pas parce que tu n'as pas su célébrer ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors, rends gloire à Jésus qui a guéri toutes ces âmes et qui restaure et qui accorde sa grâce. Béni soit le nom de Jésus, le Christ. Béni soit son nom. Célébré soit son nom. Ce matin, nous continuons encore nous sommes toujours depuis le début de cette année sur la puissance de la croix de Jésus-Christ. La puissance de la croix de Christ, c'est le thème général de tous les messages que Dieu nous donne depuis des mois maintenant, la puissance de la croix de Christ. Et nous avons vu ensemble, vous voyez, la vie chrétienne commence toujours par la croix de Jésus-Christ. C'est la fondation de la vie chrétienne. Toute vie chrétienne épanouie, solide, doit être établie sur la croix, sur l'œuvre de la croix de Jésus, le Christ. Nous avons vu que la croix de Jésus, c'est la solution que Dieu a donnée. La croix de Christ est la réponse de Dieu à tous les problèmes, à tout. Absolument tous les problèmes passés, les problèmes présents et les problèmes à venir. Et quand on parle de la croix de Christ, on parle du sang de la croix. On parle du sang de la croix. Quand on dit la croix de Jésus, on ne parle pas du bois, on dit le sang qui a coulé sur le bois, le sang qui a coulé sur la croix. Mais on a vu ensemble que le sang n'a pas coulé seulement sur la croix, que le sang a commencé à couler depuis le jardin de Gethsémane. Lévitique 19 nous donnait déjà l'ombre, c'était l'ombre des choses à venir, c'était un aperçu de ce qui allait arriver, dans les temps à venir. Il fallait que le sang de Jésus soit versé 7 fois. Il fallait que le sang de Jésus soit versé en 7 endroits différents. Et dans les 7 endroits différents où le sang de Jésus est versé, Jésus vient délivrer, Jésus vient racheter l'humanité, Jésus vient restaurer l'homme. Jésus a pris notre place parce que Dieu, à cause du péché de Adam, devait punir quelqu'un. Quelqu'un devait être puni pour la faute de tous les hommes, de tous les êtres humains. Le péché est rentré dans le monde au travers de Adam et Dieu devait frapper tous les hommes. Mais Dieu ne peut pas frapper tous les hommes parce que Dieu aime tellement les hommes. Alors Dieu a fait un deal, Dieu a choisi de frapper son fils. Il était le fils unique hier, il est devenu le premier né, il est devenu le grand frère de nous tous. On l'appelle Jésus de Nazareth, la parole de Dieu, le fils éternel de Dieu. Il a été frappé, sa mort. Il est venu sur la terre comme d'abord le sacrificateur qui vient pour accomplir le sacrifice. Dans Lévitique 16-19, il est dit qu'il devait asperger le sang de l'agneau à 7 reprises. Pas 6 fois, pas 5 fois, mais 7 reprises. Non seulement il est venu comme le sacrificateur qui vient pour égorger l'agneau, mais dans le cas particulier, il était le sacrificateur, mais lui-même, il était le sacrifice. Sa mort est un sacrifice. Ça fait bizarre en 2017 de parler d'un homme qui a été sacrifié comme un agneau. Exactement, c'est la vérité. Et quels que soient les temps qui passent, la vérité ne changera jamais. La vérité demeure éternellement. La mort de Jésus le Christ, même si ça ne paraît pas populaire, ça paraît atroce aux yeux de nos oreilles, à nos yeux, c'est vrai. N'empêche que c'est ça l'évangile, que Dieu a sacrifié, Dieu le Fils. Le Père a sacrifié son enfant afin que toi tu aies la vie, afin que toi tu sois sauvé, afin que toi tu sois délivré, afin que toi tu sois béni, afin que toi tu sois heureux, afin que toi tu sois émancipé, afin que toi tu sois prospère. Le Père a sacrifié le Fils, tout ça pour toi. Il a pris ta place et toi tu as pris la sienne. C'est un échange que le Père a fait, c'est un échange que Jésus a accepté de faire. Il n'était pas obligé de le faire, il aurait pu refuser de le faire, mais s'il avait refusé,
toi et moi, nous serions perdus pour l'éternité. Gloire soit rendue à Jésus le Christ, qui par son sang nous a délivrés. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Amen. La Bible dit en lui, Éphésiens 1, verset 7, en lui. Quand on est en lui, pas en dehors de lui, pas quand on est à l'église, quand on est en Christ, en union avec le Christ, par son sang qu'il a versé, par son sang là, nous sommes délivrés. C'est un message que le diable n'a pas envie d'entendre. Le monde des ténèbres sait que c'est par le sang de Jésus qu'ils ont été ébranlés. C'est par le sang de Jésus qu'ils ont été terrassés. C'est par le sang de Jésus qu'ils sont obligés de lâcher. Ils savent. Voilà pourquoi ils font tout pour nous éloigner de l'enseignement sur la puissance du sang de Jésus le Christ. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Amen. Or, Dieu a renfermé dans le sang de Jésus tous les secrets, les mystères de la bénédiction, de la gloire, de l'immortalité, de la puissance, de la restauration, de la transformation, de la bénédiction, de la percession naturelle, de la faveur. Tout est renfermé dans le sang de Jésus le Christ. Parce que son sang est puissant. C'est le sang de Dieu lui-même. 100% homme, 100% Dieu. Et Dieu dit que sans le sang, il n'y a pas de pardon. Or, si l'homme est pardonné, alors tous les maux, les malheurs de l'homme dégagent de l'homme. Parce que si tu es pardonné, écoute-moi, quand Dieu t'a pardonné, alors tous les problèmes, les difficultés doivent quitter ta vie. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. C'est ça, la simplicité de l'évangile. Tout a été fait par Dieu, avec Dieu et pour toi, pour ton bonheur et ton épanouissement. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a sacrifié, qu'il a donné son Fils unique, on appelle le Christ. Maintenant, il a dit, si tu crois, tu reçois la vie. Si tu ne crois pas, tu ne reçois pas la vie. Tu crois, tu reçois la grâce. Tu ne crois pas, tu ne reçois pas la grâce. Dis-moi un bon Amen. Donc ce n'est plus le temps d'aller sacrifier les poulets, sacrifier les moutons, sacrifier les hommes, sacrifier les vaches pour avoir la promotion, la distinction, l'argent, la richesse. Ça ne sert à rien. Tout ce que tu as, c'est de reconnaître que le sacrifice qui était l'unique exigé par le ciel a été accompli. On l'appelle le Christ, l'agneau de Dieu. Il te dit seulement crois seulement en lui, tu reçois la guérison. Beaucoup reçoivent la guérison parce qu'ils croient. Tu reconnais que ce n'est pas par mes efforts, pas par mes jeûnes et par mes prières, pas par mes efforts, mais par la grâce de Dieu. Je crois en ce que Jésus a fait pour moi. Je crois que le sang de Jésus m'a accordé la liberté. Je crois que par le sang de Jésus, je suis guéri. Par le sang de Jésus, je suis protégé. Par le sang de Jésus, je suis béni. Par le sang de Jésus, je suis réconcilié. Par le sang de Jésus, je suis pardonné. Par le sang de Jésus, je suis déclaré juste. Par le sang de Jésus, je suis enfant de Dieu. Reconnais seulement que c'est par le sang de Jésus-Christ. Tu vois, c'est tellement simple. Oui, c'est tellement simple justement que les hommes ont du mal à accepter ce qui est simple. Tu aurais préféré aller où c'est un marabout, où on te donne un verre avec de l'eau, avec des plumes, avec du goudron, avec du sable. Et puis dans le verre en même temps on met aussi une petite goutte de sang. Dans le verre encore on en ajoute quelque chose de bizarre. Tu tournes, tu dis on te dit bois ça, tu auras la gloire et la richesse. Bois seulement, tu dis je veux la richesse et la gloire. On dit, c'est dégueulasse, mais apparemment ça donne le pouvoir. Ça ne marche pas. Il dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement en ce que Jésus a fait. Crois seulement en l'œuvre de Jésus pour toi. Mais tu sais, quelqu'un peut me dire Amen ici. Et c'est tout, ça marche. Donc après que le sang de Jésus, on a vu, a été versé dans le jardin de Gethsémane, ils l'ont emmené dans le prétoire. 40 coups, moins 1, donc 39 coups. On lui a arraché la peau, le sang est sorti, et c'était le sang de la délivrance encore. Des parties spécifiques. Chaque endroit spécifique, chaque endroit où le sang était versé apportait une délivrance spécifique à chaque homme. Si tu me suis, dis-moi un bon Amen. Et ensuite, ils lui ont tiré la barbe pour arracher de ta vie toutes les situations de confusion, de honte, de déshonneur. Elles sont arrachées de ta vie quand tu t'appuies sur l'œuvre que lui il a accomplie pour toi. Sa barbe a été tirée pour que tous les problèmes de honte, déshonneur, confusion là soient aussi arrachés de ta vie. Et quand tu comprends ça, tu dis je me tiens sur la base de la parole de Dieu, du sang de Jésus-Christ, que toutes les situations de confusion, de déshonneur, de honte de ma vie quittent ma vie. Pas parce que je suis quelqu'un de bien, mais parce que Jésus a tout accompli pour moi. Il a tout arraché, j'accepte son œuvre. Tu parles de ce que le sang de Jésus a fait pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parle de ce que le sang de Jésus a fait pour toi. Dis-le! Parce que Apocalypse 12, verset 11 nous dit, ils l'ont vaincu en parlant de Satan et tout son royaume des ténèbres. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de ton témoignage. Qu'est-ce que tu dis que le sang a fait pour toi? C'est ça la clé. Il faut dire ce que le sang a fait. Si tu ne dis pas, ça ne se produira pas. Si tu dis, ça se produira. Si quelqu'un me suit, dis Amen. Amen.
Et ensuite, ils lui ont tiré la barbe. Et après, ils lui ont mis la couronne d'épines. Des couronnes pointues. Va sur Internet, regarde un peu les couronnes d'épines des soldats romains. Dans cette époque-là, il y a environ 2000 ans. Regarde comment c'était pointu. Ils ont foncé la couronne d'épines sur sa tête. Gloire soit rendue à Jésus le Christ, qui, en acceptant qu'on lui plante la couronne d'épines, a guéri les problèmes des yeux, les problèmes des oreilles, les problèmes de la tête, les problèmes du cerveau. Je vous dis, bientôt, les gens vont venir dans cette église-là emmener les cas les plus désespérés de maladies des cerveaux que personne ne peut traiter. Jésus va les guérir ici, là. Il va les guérir. Il va les guérir. Si tu es d'accord avec ça, donne-moi un bon amen. Comment? Jésus a tout accompli et tu veux continuer à souffrir? Non, il a souffert pour que toi, tu n'aies plus à souffrir. Mais ça, il faut accepter ça. Il faut le reconnaître, il faut l'accepter, puis il faut le dire. Je n'ai plus à souffrir parce que Jésus a versé son sang à ma place. Je refuse. Il faut le dire. Il ne faut pas dire je refuse parce que j'ai trop souffert. Non, il faut dire je refuse à cause du sang de l'agneau versé pour moi. Je refuse de souffrir. On ne dit pas je refuse d'avoir peur parce que je n'ai marre d'avoir peur. Non, je refuse d'avoir peur à cause du sang de Jésus versé pour moi, qui m'a redonné le commandement. Il m'a redonné le triomphe et la victoire. Le droit de commander, d'être obéi. Pourquoi tu veux pas que je l'exerce? Celui qui me suit me dit Amen. Amen. Et ensuite, une fois qu'ils ont planté la couronne d'épines, maintenant ils l'ont envoyé. Ils l'ont envoyé. Maintenant à la croix, sur le mont Golgotha. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en chemin, Jésus étant dans l'agonie, étant vraiment fatigué à cause de l'agonie extrême dans laquelle il était. Il faut suivre le parcours de Jésus de Nazareth. Il faut suivre son parcours. Il va, pendant qu'il porte la croix, il n'arrive pas à porter la croix, tellement il est dans la souffrance. Et à cause de moi, il est dans la souffrance. Et tu veux que moi, je continue de souffrir? Non, jamais. Jamais. À cause du sang qu'il a versé, jamais. Je refuse. Je refuse. Mon frère, il faut te révéler. Je refuse. Ne me dis pas je refuse parce que je ne peux plus souffrir. Non! À cause du sang de Jésus, à cause de son sang, je refuse. Il était dans l'agonie la plus totale, Jésus de Nazareth. Il n'arrivait pas à porter sa croix. Il était tellement dans la souffrance. Il avait tellement souffert. Les autres prisonniers n'avaient pas de problème à porter leur croix parce qu'eux n'avaient subi ni le fouet, ni la couronne, ni la barbe arrachée. Mais lui, il avait tout subi parce qu'il fallait qu'il nous délivre de tout ce que Adam avait fait. Et en prenant sa croix, la Bible dit qu'il prie un homme. Il n'arrivait pas à porter sa croix. Alors il demandait à un homme, Simon de Cyrène, d'aider Jésus à porter sa croix. Et Simon de Cyrène a aidé Jésus à porter sa croix. Il portait la croix, mais avec Jésus. Il portait la croix et ils l'ont emmené sur le mont du crâne. Ils l'ont emmené sur le mont Golgotha. Et là, ils l'ont couché sur la croix. Et dans leur cruauté extrême, ils ont sorti les pointes. Ce n'est pas les pointes qu'on vend à la menuiserie dans ton quartier là-haut, les petites pointes là. Non, regarde les pointes des soldats romains. Elles étaient d'une profondeur atroce, d'une grosseur et d'une taille immense. Ils ont pris sa main gauche, le libérateur, Jésus de Nazareth. Il n'est pas venu délivrer les hommes avec un bâton, avec une épée. Il est venu délivrer les hommes par son sang précieux. Parce que pour qu'il accorde la délivrance aux hommes, c'est par son sang précieux. Le monde des ténèbres ne connaît que ce langage, le langage du sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut les désarmer. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. Alors il a donné sa main gauche. Et ils ont pris des pointes immenses, d'immenses tailles. Et ils ont commencé à frapper. Un coup pour enfoncer. 2 coups. Et eux, pour eux, c'est normal. Ils pensaient que c'était un morceau de bois. Non, c'était de la chair humaine. Ils ont commencé à frapper sous la main droite. Et Jésus de Nazareth étant dans l'agonie. Qu'est-ce que tu fais quand on te met une pointe aussi énorme? Ah! Il est en train de supporter à cause de toi et à cause de moi. Et ils ont pris l'autre main. Ils ont frappé. Ils ont frappé. Et à chaque fois qu'ils frappaient, le sang était en train de sortir. Le sang était en train d'être projeté de chaque main. La main gauche et la main droite. Le sang de Jésus était en train d'être versé. Et c'était le sang. S'il les sent, pourquoi pas l'avant-bras? Pourquoi pas le coude? Pourquoi le bras? Pourquoi le bras? Qu'est-ce qu'il y a dans le bras? Pourquoi Jésus a-t-il donné son bras? Si tu me suis, dis-moi Amen. Amen. Pourquoi son bras était important? Pourquoi sa main était importante? La main, pourquoi la main? La main d'un homme symbolise beaucoup de choses. Rappelle-toi que lorsque Dieu a créé les hommes, Dieu les a bénis. Lorsque Dieu a créé les hommes, il a béni l'homme. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a accordé toute sa grâce, toute la bénédiction aux mains.
Et tu vois pourquoi on parle de la main? Parce que la première raison, c'est que les mains symbolisent généralement l'activité d'un homme. Les mains symbolisent le travail. Il est écrit, l'Éternel bénira le travail de tes mains. Pas le travail de ta bouche, hein, le travail de tes mains. Le travail de tes mains, parce que Dieu aime tes mains. Dieu veut tes mains. Voilà pourquoi je te dis, il faut lever les mains, parce que Dieu a créé les hommes avec des mains. Les mains doivent célébrer Dieu. Les mains doivent acclamer Dieu. Les mains doivent honorer Dieu. Quand tu lèves tes mains, non, attends. Bon, il faut vraiment... Les mains sont importantes. J'ai toujours dit, les mains sont importantes aux yeux de Dieu. Quand on dit, tu ne peux pas dire, je t'adore avec les mains comme ça là. Jamais, c'est du mépris. Mépris parce que tu ignores. Parce qu'on peut être tellement ignorant qu'on commence à mépriser Dieu sans faire exprès. Beaucoup méprisent Dieu, mais comme Dieu est miséricordieux, il sait, mais voilà pourquoi il m'a suscité pour que moi je te montre comment on honore Dieu. Dis Amen. Voilà. Si tu n'es pas content, ça ne change rien. Mais au moins, on a appris à honorer Dieu. Les mains d'un homme symbolisent l'activité de l'homme. Dieu a créé il a créé l'homme avec le désir de bénir le travail de l'homme, l'activité de l'homme. Ça, c'était avant que l'homme fasse quoi que ce soit. C'était pendant que c'était dans le jardin d'Éden. La Bible dit qu'il a pris l'homme et il l'a mis dans le jardin d'Éden, Genèse 2, verset 15, pour le travailler. Il travaillait le jardin, il cultivait le jardin. L'homme avait une activité. L'homme était content de travailler. Il libérait son potentiel. Adam s'est retrouvé à aller nommer les animaux. Il s'est retrouvé à aller libérer sa créativité. Il dit, bon, toi, tu vas t'appeler un tel, toi un tel. Waouh, génial, je suis en train de m'épanouir. C'est ça le travail, ce n'est pas le boulot. Il n'a pas créé l'homme pour un boulot. Il n'a pas créé l'homme pour un job. Il a créé l'homme pour une activité. Une activité. Tu te sors, tu te lèves le matin, tu as une activité. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas aller dans un point, à un bureau pour t'asseoir devant un ordinateur et dormir. Non, il te parle de l'activité. C'est-à-dire quelque chose que tu es en train de faire dans laquelle tu es épanoui. Quelque chose que tu es en train de faire dans laquelle tu es content de travailler. Tu es content de t'épanouir. Ça peut être 1 heure par jour. Ça peut être 2 heures par jour. Ça peut être 6 heures par jour. Ça peut même être 24 heures par jour. Mais tu es en train de t'épanouir. Tu es en train de te faire du bien. Tu es en train de libérer ta créativité, libérer ton potentiel. Tu es en train d'apprendre à faire des choses. Tu es en train d'apprendre quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais vous ne voyez pas à quel point ce monde spirituel, beaucoup d'hommes, si Dieu te montrait, t'ouvrait les yeux, tu allais voir que beaucoup d'hommes ont les mains liées. Ils marchent comme ça, derrière de moi, mais leurs mains sont liées, leurs mains sont contrôlées, leurs mains sont percées, leurs mains sont trouées. Parce que Satan, après la chute de l'homme, a attaqué la productivité des hommes. Il a attaqué l'activité des hommes. Il ne veut pas que les hommes soient actifs, les hommes soient responsables. Il ne veut pas, il a attaqué les mains des hommes. Or, les mains, Dieu sait que chaque homme a été créé pour être quelqu'un qui a une activité. Tu as été créé pour avoir une activité et pour t'épanouir dans l'activité que tu fais. Parce qu'une activité, ça peut être élever des enfants, c'est une activité. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Élever des enfants, c'est une activité. Aller quelque part travailler, c'est une activité. Pas aller galérer toute la journée à attendre 17 heures. Non, ça c'est pas une activité, ça c'est un boulot. Je te parle de quelque chose que Dieu t'a appelé à faire. Ça peut être un commerce, ça peut être quelque chose qui passe dans tes mains et ça passe dans d'autres mains. Ça peut être quelque chose que tu... Oh, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu n'a créé personne pour être inactif. Personne n'a été créé pour être inactif. Si tu es inactif chronique depuis trop longtemps, ce n'est pas normal. C'est comme si tes mains sont liées. C'est comme si quelqu'un t'empêche de t'épanouir. Quelqu'un t'empêche de posséder quelque chose. Dieu sait que tout homme a été créé pour avoir des mains occupées à faire quelque chose. Ça peut être une activité professionnelle, une activité de commerce, une activité... Je ne sais pas. Dieu n'a créé aucun homme pour ne rien faire. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit. C'est un crime contre l'humanité de t'asseoir de 8h ou de 9h du matin jusqu'à 17h dans un bar en train de boire la bière. C'est un crime contre l'humanité. Ça mérite la pendaison. Je vous dis, bon. Si toi, tu es dans la famille ICC, le pasteur Yves t'attrape dans un bar. Ha! Si tu prends un pot, il n'y a pas de problème. Mais si je vois que tu es là, je mets des espions. De 9h jusqu'à 18h, si je t'attrape, frère, je vais tellement t'égorger moi-même. Bon, qui t'avait envoyé là-bas? Pasteur, je me détendais. Que faisais-tu? Ok, ton voisin a perdu son sourire, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas normal. Tu n'as pas été créé pour ne rien faire. Tu as été créé pour faire quelque chose. Le problème, c'est que tu as tellement été habitué à ne rien faire que ton système de pensée a été contaminé. Maintenant, tu es en mode paresse. Tu es en mode paresse. Tu es en mode ne rien faire. Sors de ce mode de rien faire. Trouve quelque chose à faire. Il y a quelque chose que tu as été appelé à faire. Dieu n'a jamais créé un homme. Non, Dieu n'a créé personne avec la capacité de ne rien faire. Non. Si tu es un être humain, alors tu as été créé pour faire quelque chose. Trouve quelque chose à faire. Trouve quelque chose à faire. Va étudier. Fais quelque chose. Mais travaille ton intelligence. Travaille tes mains. Travaille tes pieds. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Il y a une malédiction réelle qui est attachée aux mains de beaucoup d'hommes, beaucoup d'êtres humains. Beaucoup de malédictions.
Partout où tu vas, ça ne marche pas. Je te dis qu'au nom de Jésus, par le sang qu'il a versé pour toi, toute malédiction, j'ai dit, j'envoie cette parole. Toutes les malédictions qui sont liées à tes mains et qui t'empêchent tes mains d'avoir une activité, un travail, qu'elles soient détruites au nom de Jésus-Christ. Toutes les malédictions qui t'empêchent de travailler de tes mains soient maudites. Qu'elles sèchent au nom de Jésus le Christ. Ce n'est pas dit à cause de la parole du pasteur, hein, à cause du sang de Jésus-Christ versé pour toi. Tes mains sont appelées à avoir une activité. Il y a quelque chose que tu dois faire. Je t'en prie, rentre en toi-même. Va devant Dieu, tu dis Seigneur, il y a quelque chose que je dois faire. Accorde-moi la grâce de faire quelque chose. Débrouille-toi, fais quelque chose. La parole dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Il y a des saisons de la vie comme ça, où tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment faire, mais je refuse de rester à la maison, je refuse de ne rien faire. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Si c'est commencé à vendre des beignets, vends les beignets, vends des bonbons, vends les bonbons. Trouve quelque chose à faire. Dieu a dit, je bénirai le travail de tes mains. Mais s'il n'y a rien, je vais bénir quoi? Non mais Seigneur, j'attends un financement de 100 millions. Ça ne viendra pas. Commence à faire quelque chose avec tes mains. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi? Dis-moi, sur la base de quoi tu peux dire maintenant, je ne peux pas être au chômage. Mais le chômage, c'est une inactivité professionnelle. Mais moi, je connais des gens qui sont au chômage, qui sont très riches. On a dit chômage. Non, le chômage, non, arrêtez. Faut pas prendre le langage du monde. Nous, on parle le langage de la parole de Dieu. Seulement parce que je ne suis pas dans une entreprise, je ne suis pas en train de travailler dans une entreprise, je suis au chômage. Il y en a qui ne travaillent pas dans une entreprise, mais il a son petit commerce. Il a commencé toujours petit, parce que tout ce que Dieu fait commence toujours petit. Jamais Dieu, vous n'allez jamais voir Dieu commencer quelque chose à l'état grand. Jamais. Même ta naissance, là, tu as commencé grand. Quand on t'a mis au monde, tu marchais déjà comme un gaillard comme ça. Là. Tu es né bébé, non? Dieu n'a jamais rien fait grand. Jamais. Pas au début. Jamais. C'est le Dieu des petits commencements. Je parle à quelqu'un. Dis-moi Amen. Donc arrête d'attendre que le soleil se lève ou se couche et que les financements viennent. Ça ne viendra pas. Commence avec rien. Commence avec rien. Le rien, ça veut dire un peu. Un peu va produire le peu encore. Et puis après, ça va monter. Dis-moi un bon Amen et je continue. Que tout esprit satanique qui s'oppose à la productivité, plutôt à l'activité de tes mains, soit chassé de ta vie. Écoute-moi, qu'il soit chassé de ta vie. Qu'il soit chassé de ta vie. Tout esprit qui s'est levé contre tes mains, afin que tu n'aies pas un travail, que ces esprits sataniques, ils viennent juste pour attaquer tes mains, afin que tes mains n'aient pas d'activité, qu'ils soient réprimés par le sang de Jésus, le Christ. Pourquoi les mains de Jésus ont été percées? Pour que tu aies une activité. Alors tu vois, maintenant, quand tu comprends ça, écoute mon frère, c'est seulement sur cette base de la compréhension, de la révélation de la parole, que tu peux dire, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus sans travail, c'est-à-dire sans activité. Pas parce que j'ai un bon CV, non, parce qu'il y en a qui ont des doctorats qui galèrent. Tu dis, mais sur la base du sang de Jésus versé dans ses mains, moi je mérite maintenant, je plaide les mérites du sang de Jésus-Christ. J'ai droit à un bon travail. Parce que Jésus-Christ a versé son sang sur ses mains. Ses mains ont été percées pour que mes mains à moi ne soient plus jamais percées. Je déclare, à cause du sang de Jésus, mes mains deviennent des mains qui travaillent. Si tu as compris de quoi je parle, dis Amen. Tu vas chez toi, tu pries comme ça là, tu vas voir le résultat. Oh, si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon Amen. Pourquoi les mains? Que représentent les mains? Les mains d'un homme représentent aussi la productivité. Dis avec moi la productivité. Oh, la productivité, c'est une notion qui est extrêmement importante. Tout à l'heure, je disais, tout ce que Dieu fait, tu vois, il veut te donner un travail, une activité. Mais quand Dieu donne l'activité, il ne s'arrête pas là. Non. Justement, quand il t'a donné l'activité, maintenant il veut que l'activité devienne une activité qui est productive, qui porte du fruit. C'est-à-dire, quand on parle de productivité, on te parle de multiplication. Rappelle-toi quand Dieu a créé, même quand il a créé les poissons de la mer, il a dit aux poissons, Genèse 1, verset 2, il dit, soyez bénis. La Bible dit, Dieu les bénit, Genèse 1, verset 2. Dieu bénit les poissons de la mer. Il dit, Dieu bénit, il dit, soyez féconds, c'est-à-dire, soyez productifs, portez du fruit. Et puis il a dit, multipliez. Regarde la pensée de ton papa, regarde la pensée du Créateur. Dieu n'a jamais rien créé, il ne te donne pas une activité, ensuite
il faut pas seulement l'activité, mais l'activité doit commencer à se multiplier. Elle doit commencer à porter du fruit. C'est-à-dire, tu as commencé quoi dans ta vie? Tu as commencé à étudier, tu dois mûrir dans les études, tu dois progresser. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tu as commencé quoi? Un commerce, on doit voir le fruit qui sort du commerce. Ça dit, ça ne doit pas fermer, mais ça doit rester ouvert et ça doit progresser. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Non, comprends la pensée du Créateur. Satan attaque beaucoup les hommes dans la productivité. Tu as un boulot, mais il ne progresse pas. Tu as commencé il y a 5 ans avec 100 000 francs CFA. 5 ans plus tard, tu es encore à 100 000 francs CFA. Non, ce n'est pas normal. Revendique tes droits. Ce n'est pas normal. C'est inacceptable. Pourquoi? J'ai une activité. Mais Dieu dit, 1, soyez féconds. 2, plutôt, aide à l'activité. Maintenant, ensuite, porte du fruit. Ensuite, multipliez. Multipliez. Est-ce que tu multiplies? Donc, même si tu as un salaire, le salaire doit se multiplier. Il faut multiplier. On te met quelque part, il faut qu'on sorte la multiplication. On doit sentir la croissance. Tout ce qui naît doit croître. Mais dis-moi Amen. Lorsqu'il crée Adam, Genèse 1, verset 28, après qu'il ait créé l'homme à son image, à sa ressemblance, etc., Dieu dit maintenant aux hommes, sa création raffinée. Si déjà Dieu a béni les poissons, écoute frère, si Dieu bénit les poissons, il dit aux poissons, soyez féconds, multipliez, remplissez la mer, remplissez les mers. Maintenant, il crée les hommes. 1, verset 28. Il dit, soyez féconds, c'est-à-dire, portez du fruit. Ensuite, il dit, multipliez. Ensuite, il dit, remplissez la terre. Remplissez la terre. Soumettez la terre à vous. Dominez la terre. Ce sont les instructions qu'il a données là, au commencement. C'est après la chute de Adam que tout ça, ça a été perdu. Et quand Jésus vient, il dit, je dois rétablir ce que papa avait dit au commencement. Je dois rétablir ce que papa voulait dès le commencement. Donc, 1, il te donne une activité. 2, l'activité, elle doit maintenant porter du fruit. Il faut que ça marche. Il ne t'a pas créé pour échouer. Il t'a créé pour réussir. Si je parle à quelqu'un, dis-moi un bon Amen. Mais tu ne réussis pas parce que tu es quelqu'un d'intelligent. Hein? Non, tu réussis à cause du sang. Mon frère, moi à l'époque, je pensais que j'allais réussir parce que j'avais fait Polytechnique. Jusqu'à ce que je comprenne que ce n'est pas le critère pour réussir. Le critère pour réussir, c'est le sang de Jésus-Christ. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un très bon Amen. Ah ouais. Il y a des gens qui ont fait Harvard, HEC, toutes les grandes écoles, qui galèrent. Ils gagnent des salaires de misérables. Il va te dire, je gagne 2 millions, ok. Mais ton patron, là, il n'a même pas le niveau du bac. Le gars, il a compris le pouvoir. Il a compris le pouvoir. Il a compris les règles économiques. Lui, il n'est pas diplômé, mais il t'embauche, il te donne 2 millions. Lui, il a 100 millions par mois. Et toi, tu es content, tu dis, ouais, je bosse sur une bonne entreprise. Non, arrête. Ça, c'est le mérite personnel. Nous n'avons aucun mérite. Nous plaidons seulement les mérites du sang précieux de Jésus, le Christ. Et sur la base du sang de Jésus, nous travaillons. Je parle à quelqu'un, donne-moi un bon Amen. Les mains parlent de la productivité. Il faut que quelque chose sorte de toi. Et ensuite, il faut que ça se multiplie. Toi, tu commences un salaire il y a 5 ans, tu as un travail il y a 5 ans, tu n'as jamais progressé. Pourquoi? Ce n'est pas normal, ça doit changer à cause du sang de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu t'a donné doit se multiplier. Tu commences un travail, tu as commencé une boutique, tu commences un petit magasin, un petit kiosque, on commence toujours petit, gloire à Dieu, mais on voit très grand, mais on commence petit, très grand, on commence très grand, petit, très grand, mais on commence petit. On voit très grand, mais on commence petit. Et quand on commence petit, tu es basé, tu as un petit commerce à Talangaï, petite boutique, salon de coiffure, tout ce que tu veux, même salon de coiffure, salon de, je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui est petit, il n'y a pas de problème. Dieu est avec toi, je suis avec toi, je vais bénir l'œuvre de tes mains. Ça veut dire quoi? Commence à Talangaï. Quelques mois plus tard, même 1 an après, tu vas maintenant à Wenze. 1 an encore après, tu travailles. Maintenant, tu vas au centre-ville. 1 an après, maintenant, tu vas à Bouifiti. Maintenant, tu vas à Makelekele. On dit, les types sont en train d'ouvrir ces magasins partout. Oui, c'est normal. Dieu avec lui. C'est la productivité. Un jour, on a donné à Jésus une situation compliquée à résoudre. On lui a dit, Seigneur, on n'a que 5 pains et 2 poissons. On a du monde à nourrir. On n'a que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'on va faire? Lui, il nous montre le style du ciel. Il nous montre le mode de vie du ciel. C'est un mode de vie sans limite. C'est un mode de vie sans limite. Il dit combien? Il dit, mais il y a des milliers d'hommes. Sans compter les femmes et les enfants, ils sont au moins 5000 hommes. Oh là là, mais on va faire comment? Jésus dit, faites-les asseoir. Pas de problème.
Il n'a pas commencé à transpirer pour dire « Oh éternel, oh éternel ». Non, il connaît le Père. Il sait que le Père veut la productivité. Il sait que le Père n'aime pas le manque. Il sait que le Père n'aime pas là où ça bloque. Il sait que le Père est le Père des miracles. On l'appelle le Dieu des prodiges et le Dieu des miracles. Alors il dit seulement faites-les asseoir. Mettez-les par ordre. Parce que quand ça va commencer là, si ils ne sont pas en ordre, si ta vie n'est pas en ordre, Dieu ne peut pas faire le miracle. Si ta vie n'est pas ordonnée, Dieu ne peut pas faire la multiplication. Il dit il faut mettre ta vie en ordre. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il applique la loi de l'action de grâce. Il sait que Dieu est d'accord. Maintenant, il dit seulement Père, je te rends grâce. Père, je te loue, je t'honore. Tu es mon papa, je sais ce que tu veux. Que ce que tu veux soit accompli maintenant. Il dit maintenant distribuez. Quand il a prié, ils ont vu, Bambissi, le poisson, les pains, mais ça vient d'où? Ça a commencé à se multiplier. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Dieu de la productivité est rentré en enseigne. Le Dieu de la multiplication. Il voulait te montrer, il voulait te montrer à quoi ta vie doit ressembler. Une vie multiplicative, productive. Tu portes du fruit. Tout ce que tu commences petit, mais ça se multiplie. Et après, il te dit maintenant, remplissez la terre. Ça veut dire que tu quittes maintenant les frontières de Brazzaville. Tu vas à Pointe-Noire, tu vas à Dolisie, tu vas à Gamboma, tu vas à Oyo, tu vas à Wando. Tu t'étends partout. On dit, mais lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'obéir à la parole de Dieu. Parce que Jésus doit venir restaurer ça chez l'homme. Si tu me suis, dis-moi Amen. Vous faites la guerre aux gens qui s'épanouissent, aux gens qui se multiplient. Pourquoi? Il ne faut qu'obéir aux principes spirituels. Dieu n'a jamais rien créé pour être stagnant, pour figer. Dieu a tout créé pour que, tu as une activité, l'activité se multiplie. Et tu t'étends. Tu commences en bas dans l'entreprise, tu dois finir par devenir président, directeur général. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Tu es rentré comme technicien, même balayeur. Ne t'inquiète pas. À cause du sang de Jésus. Tu dis seulement Seigneur, je suis rentré comme balayeur, mais je crois au pouvoir du sang de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus, ses mains ont été percées? Pour que moi je devienne quelqu'un de productif. Père, je n'ai pas de diplôme, mais je vais apprendre le travail. Je n'ai pas d'expérience, mon CV, il n'y a rien. C'est écrit CV 0. Mais Père, j'ai Jésus le Christ, j'ai le Saint-Esprit en moi, je vais apprendre quelque chose. Si tu reçois quelque chose, donne-moi un très bon Amen. Je ne m'appuie que sur ce que Jésus a fait pour toi. Sinon, pourquoi ses mains auraient été percées? Ses mains ont été percées pour te rendre toi productif. Parce que depuis la chute, les hommes n'étaient plus productifs. Les hommes n'étaient plus capables de multiplier facilement ce qu'ils font. Mais à cause du sang de Jésus, si tu le crois, si tu crois en cette parole-là, tu crois en ces paroles vont devenir ton partage. Et là où l'ennemi disait, non, lui on va l'étouffer, il ne pourra pas être prospère, on va le bloquer. Satan ne peut pas bloquer ce qui vient de Dieu. Amen. Quand c'est un homme qui t'élève, Satan peut te bloquer. Mais quand c'est Dieu qui t'élève, Satan ne peut rien faire. Ils vont essayer, mais ils ne pourront pas y arriver. Ils vont essayer, mais ils ne vont pas y arriver. C'est-à-dire, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Mais ils vont essayer, mais ils ne te vaincront jamais. Mais pas sur la base de ton CV, sur la base du sang de Jésus-Christ. Si j'ai parlé à quelqu'un, donne-moi un très bon Amen. Les mains parlent de la productivité. La productivité, c'est la multiplication. Mais ce n'est pas tout, frère. La productivité, c'est aussi les miracles. Les miracles. Tes mains doivent être des mains de miracles. Tes mains ont été créées pour faire des miracles. Jésus de Nazareth est notre modèle parfait. Jésus de Nazareth est notre représentant parfait. Si tu veux vivre une vie qui ressemble à celle de Jésus. Ses mains produisaient des miracles. Tout le temps, ses mains, Dieu faisait des miracles extraordinaires par ses mains. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Jésus faisait tellement de miracles. Mais puis il s'est rendu compte qu'il y avait trop de besoins. Il y avait trop de problèmes sur la terre. Il savait qu'il y avait trop de problèmes sur la terre. Alors il leur dit dans Jean chapitre 16, il dit, bon, moi le temps est venu que je parte. Parce qu'il y a trop de besoins, il y a trop de problèmes. Il y a des gens que toi tu connais qui prennent toujours les médicaments. Tu connais des gens qui ne prennent que des médicaments. Et tu es là à côté d'eux, tu ne dis rien. Tu dis que Dieu t'aide, Dieu te bénisse. Comment tu vas le bénir? Comment tu vas le bénir? Dieu est où? Dieu est où? Et Dieu ne peut rien faire. Pourquoi? Tu as un trésor de puissance en toi qui ne sert à rien. Tu as une puissance à l'intérieur de toi elle demande à se manifester. Elle n'arrive pas à se manifester à cause de ton manque de foi. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que là, je suis limité, il y a trop de besoins. Le Père n'aime pas voir les humains malades.
Le Père m'a envoyé, je suis le sacrifice, je veux verser mon sang. Et quand mon sang sera versé, le Père veut que les humains ne souffrent plus, qu'ils ne soient plus tourmentés par les démons, qu'ils soient guéris des maladies, qu'ils soient libérés, qu'ils marchent dans les signes et les prodiges. Ça, c'est la volonté du Père. Ça, c'est Papa qui l'a décidé. Je suis le sacrifice, je vais payer mon prix, je vais payer la rançon pour que vous tous, vos mains deviennent des mains de miracle. Vos mains, que Dieu fasse des miracles par vos mains. Parce que quand on parle de mains, on parle de miracles. Ah, Actes chapitre 5. Donne-moi Actes chapitre 5, verset 12. Que dit Actes chapitre 5, verset 12, Actes 5. Beaucoup de miracles et de prodiges. Comme combien? Beaucoup. Dis avec moi, beaucoup. Beaucoup. Combien? Beaucoup. Pas un peu, hein. Ou après on doit constater au niveau de Rome qu'un miracle a été constaté quelque part sur une grotte. Une âme a été guérie en 1942. Ça a été record. Enregistré, ça. Je préfère ne rien dire. Nous, on reste dans la parole. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Les mains des apôtres faisaient beaucoup de miracles. Est-ce la volonté de Dieu de faire des signes, des prodiges et des miracles? Oui, c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu passe par quelqu'un. Le problème, c'est que quand Dieu veut passer par quelqu'un, vous n'avez pas la foi. La vie chrétienne n'est pas une vie normale. Il y a des gens qui prennent des médicaments tout le temps. Tu es à côté d'eux, tu les connais. Tu habites dans leur maison, dans leur quartier, tu ne fais rien. Or, les mains de Jésus ont été percées pour que tes mains deviennent des mains de miracle. Où sont les mains de miracle aujourd'hui? Où sont les mains de miracle? Ah, on va aller chez le pasteur. Oui, il y a des moments où il faut aller chez les autorités. Mais pas tous les cas. Il y a des cas que tu peux gérer toi-même. Il y a des cas que tu peux gérer toi-même. Ta vie là, c'est une vie chrétienne. Mais eux, ils étaient chrétiens parce que Christ habitait en eux. Et on voyait les œuvres de Christ. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent même pas à croire en Dieu. Tu sais pourquoi? Ils ne voient pas des miracles. Ils ne croient pas parce qu'ils ne voient pas. Et Dieu veut faire, mais Dieu ne trouve pas quelqu'un qui a la foi. Tu es chrétien. Dis-moi, la dernière fois que tu as prié pour quelqu'un, il a été guéri, c'est quand? La dernière fois que tu as chassé un démon, quelqu'un a récupéré, quelqu'un a été libéré, c'est quand? Comment tu es chrétien, tu ne chasses jamais les démons? Mais le monde, là, le monde est rempli de démons. Pas dans ton quartier, même dans ta propre maison d'ailleurs, il y a des gens qui ont des démons. Quelqu'un me dit Amen. Beaucoup de miracles. Ce n'est pas une question de titre. Marc chapitre 16, versets 16, 17, 18, nous dit, voici les signes, les symptômes qui vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il va guérir les gens comment? Par tes mains. Mais ça, il le dit parce qu'il sait que le prix a été payé. Maintenant, tes mains qui ne pouvaient rien faire, tes mains ont reçu la grâce, la capacité, mais tu n'arrives pas. Les gens meurent à côté de toi. Les gens souffrent à côté de toi. Jésus, personne ne peut souffrir à côté de lui. C'est pas vrai. Quand quelqu'un souffre à côté de toi, tu lui parles de l'évangile. Tu dis que Jésus est la réponse. Jésus peut faire. Il est le sacrifice. Il est la réponse de Dieu à tous tes problèmes, à tous tes souhaits. Il est la réponse de Dieu. Est-ce que tu le crois? Non, je ne crois pas encore. Ne prie pas encore. S'il ne croit pas encore, ne prie pas. Nourris-le. Tu dis, Jésus est capable. Il a payé il a versé son sang. Il est la réponse dont tu as besoin. Il est tout ce dont tu as besoin. Est-ce que tu le crois? Oui, papa, je crois. Alors, sur la base de ta foi et à cause du sang de Jésus versé pour toi, je commande, sois guéri. Ça marche. Impose les mains. Impose les mains. Toi, tu n'imposes pas les mains. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle ce matin? Non, je sens le cœur de Dieu, on a marre. C'est quoi cette génération de gens? On attend que tous les pasteurs. Donc maintenant, les pasteurs vont se retrouver de 1000 personnes. Oh, Seigneur, au secours. Oh. Toi, tu fais quoi? Donc, Christ est venu habiter en toi, pourquoi? Le même glorieux Saint-Esprit. Ce n'est pas une partie du Saint-Esprit, hein. C'est le même Esprit qui est en Jésus, le Christ, qui est venu habiter en toi. Maintenant, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Un mois, rien. Tu ne vois pas de surnaturel. Il n'y a rien d'extraordinaire qui se fait à travers toi. Non, ce n'est pas normal. Et pourtant, il y a beaucoup de gens que tu côtoies au bureau, à l'école, à la maison. Il y a des gens qui sont chargés de problèmes. Et même des fois, quand tu pars, tu sens que le gars, il est malade. Tu ne peux rien faire. Pourquoi? Tu as un problème de foi. Ce n'est pas Dieu, c'est toi le problème. Tu n'as pas compris que le sang de Jésus a été versé au niveau de ses mains pour te rendre capable de faire des miracles. Toi, tu attends seulement les bishops. Nulle part dans la Bible est écrit que les miracles seront faits par les pasteurs. Jamais.
Voici les signes et les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. Ceux qui auront la foi. Nulle part. Montrez-moi un passage où on dit qu'il faut être un pasteur, un prophète, un évangéliste, un apôtre pour guérir un âme, pour chasser les démons, pour guérir les malades. Jamais. C'est quelqu'un qui a cru seulement. Au niveau du protocole, au niveau de la sécurité, au niveau de l'accueil, tu fais quoi? Tu es là tous les jours. Dès qu'il y a un problème, hey! Rappelle-toi que les mains de Jésus ont été percées pour toi. Tu fais quoi avec tes mains? Oh, il ne faut pas me fatiguer. Oh, dis-moi amen. Ouais, ça te parle, ça t'interpelle. Réveille-toi. Tu dors. Et les âmes périssent. Et Dieu est là. Regarde comment Jésus, la Bible dit Jésus allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Parce que tu vois, il déteste les œuvres du diable. Il n'a pas changé. Il déteste les œuvres du diable. Et il veut les détruire par toi. Tu es où? À la télévision, tu m'écoutes? Il veut passer par toi. Ajoute dans sa présence, apprends à le célébrer, l'honorer, prie. Et puis tu vas. Un jour, je suis allé dans un hôpital prier pour quelqu'un qui était en train de mourir. Et il est mort, le soir même. J'étais découragé. Dieu m'a dit, ma parole est au-dessus de ta foi. Repars prier. Va te fortifier encore un peu plus. Va te fortifier. Non, même quand tu as essayé, ça n'a pas marché. N'abandonne pas. Ne dis pas, ah, ça n'a pas marché, je ne recommencerai plus. Non, recommence. Parce que la parole de Dieu est infaillible. Ses mains. Le problème, s'il n'y a pas assez de puissance, va chercher la puissance. Elle se trouve où? Dans la présence de Dieu. Dans la prière. Dis-moi amen. Amen. Ah, c'est vrai. Nous ne voulons rien faire dans la présence de Dieu. Je prie 10 minutes et encore un peu. Allez, 15 minutes par jour. Et puis après, je vais demander aux malades, allez, reçois la guérison. Mais là, tu ne sortiras rien, c'est normal. Tu es un moustique toi-même spirituellement. Tu ne pèses rien. Même le spaghetti est plus gros que toi. Tu vas voir, tu vois quoi? Tu te tiens dans la présence de Dieu, dans la prière. Et tu sors. Quand il y a des problèmes, tu résous les problèmes. Les gens veulent voir Dieu glorifié. Est-ce que tu sais que le manque de miracles fait en sorte que les gens ne peuvent pas donner la gloire à Dieu? Il faut que tout le Congo donne la gloire à Dieu. ICC, je vous dis, nous sommes appelés et nous allons le manifester à être une église où Dieu opère des miracles extraordinaires, des prodiges extraordinaires, pas par les mains du pasteur, mais par les mains de tous, vous tous là. Toutes ces âmes qui sont disposées, qui disent oui, je crois. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Amen. Tes mains sont faites pour produire des miracles. Ce n'est pas une question de titre. Il y a un homme dans la Bible, il n'avait pas de titre, on l'appelait Étienne. Actes chapitre 6, Étienne. On a tout ce qu'on dit de lui, c'était un homme plein de foi et de Saint-Esprit. Étienne, un jeune qu'on appelait Étienne, un diacre. On l'avait établi, préposé à la distribution des vivres alimentaires pour les veuves. Tu vois, comme quoi tu peux être n'importe où dans l'église, mais rempli de foi et du Saint-Esprit. C'est tout ce qu'il te faut. Plein de foi, un homme de foi et du Saint-Esprit. Dis-moi amen. Amen. Et puis la Bible dit, verset 7, verset 8 maintenant, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Là, il est en train de dire à quoi doit ressembler ta vie. Sans titre, sans fonction, pas de problème. Mais je suis un homme plein de foi et de Saint-Esprit, plein de grâce et de puissance. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire amen. Un autre, c'était Philippe. Quel était son titre? Rien. Il n'était rien, il avait cru. Philippe est descendu en Samarie, sans titre, sans fonction, sans avoir fait une école biblique. Rien. Le type est allé par la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Et il a transformé la Samarie. Les foules entières étaient attentives à Philippe quand elles virent les miracles qu'il faisait. Oui, Dieu faisait des miracles. Dieu est en toi. Il veut faire des miracles. Il n'arrive pas. Tu es incrédule, tu ne crois pas. Et tu ne prends pas le temps de prier pour ça. Cette semaine de jeûne et de prière, surtout à midi, l'église va prier pour que les miracles se multiplient comme les pains et les poissons. Les miracles doivent se multiplier comme les pains et les poissons. Et Dieu passera par toi. Bon, tu ne crois même pas. M'en moque, Dieu passera par celui qui croit. Un point, un trait. Et Dieu ne fait exception de personne. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Tu crois, tu verras la gloire. Tu ne crois pas, tu ne verras rien. Moi, je rêve, j'ai dit, Seigneur, fais en sorte que quand quelqu'un arrive, même depuis la sécurité là-bas, si on le voit déjà, on dit, maman, n'allez pas plus loin. Recevez la guérison au nom de Jésus, le Christ. Depuis l'accueil, on va dire, maman, ça va? Je vois le pasteur, maman, c'est pas la peine. Dieu est ici, il habite en moi. Venez, je vous impose les mains. Recevez la guérison, recevez la grâce, c'est la bénédiction. Celui qui est d'accord avec moi me donne un bon amen ici. Tes mains doivent produire les miracles. C'est la volonté de Dieu.
pourquoi est-ce que ses mains ont été percées? Tu étais incapable de faire ça hier. Et il savait cela. Or, Dieu voulait toucher un plus grand nombre de personnes. Comment peux-tu accepter qu'il y ait autant de gens qui souffrent et toi tu es à côté? Il y a un problème. Non, ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Va chercher Dieu. Tiens-toi dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce n'est pas normal. Pourquoi tes mains, Seigneur Jésus, ont été percées? Pourquoi le sang est sorti de tes mains? C'est le sang de la délivrance. Parce que tu voulais moi aussi me rendre capable d'avoir des mains qui créent des miracles, des mains qui créent l'abondance. Seigneur Jésus, je veux que ces mains que tu m'as données produisent des miracles, comme tu as fait avec Paul dans Acte 19, verset 11. Il est écrit que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Les mains, Dieu veut tes mains. Tes mains sont importantes. Pendant ce temps, les gens sont en train de souffrir. Satan est en train de tourmenter les gens. Il les tourmente. Et toi, tu dis, je ne suis pas capable. Qui t'a dit que tu n'es pas capable? À cause du sang de Jésus, tu es devenu capable. Vraiment que celui qui reçoit ces paroles, reçoive ces paroles. Celui qui les ignore. Celui qui les reçoit, les reçoit. Si tu ignores ces paroles, un jour, écoute bien, comme je te parle ce matin-là, un jour, tu vas regretter d'avoir méprisé cette parole. Parce que quelqu'un, même toi-même, ou quelqu'un très proche de toi, aura besoin de tes mains. Et tes mains ne seront pas prêtes. Et c'est quelqu'un que tu vas aimer, tu vas souffrir. Si seulement je pouvais. Et tu vas chercher de l'aide, tu n'auras pas d'aide. Parce que comme par hasard, parfois quand on a besoin d'aide, et qu'on a méprisé Dieu, l'aide n'est pas là. Maintenant, c'est toi. Qu'est-ce que tu avais fait? Prends ça au sérieux. Pas parce que tu es quelqu'un de bon, mais à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Parce que vous voyez, le problème de l'œuvre de Jésus, le Christ, c'est que si nous méprisons cette œuvre, nous allons souffrir. Si tu méprises les raisons pour lesquelles le sang de Jésus a été versé, que te reste-t-il? Tu méprises le sang de l'agneau? Non, frère, il va te rester quoi? Il va te rester quoi? Le pasteur, qui est fou? Le pasteur va faire quoi? Si tu ignores, ignore. Si tu reçois, reçois ses paroles. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Que tes mains, par la puissance du Saint-Esprit et par le sang de Jésus, deviennent des mains qui produisent des miracles. Amen. Que tes mains produisent des miracles. Que Dieu oigne tes mains de miracles. Que tu vois la multiplication au travers de tes mains. Que tu vois la multiplication au travers de tes mains. Que tes mains soient productives. Que tes mains produisent des miracles. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Que tes mains soient des mains qui produisent des miracles. Reçois cette grâce. C'est la volonté du Père. Dieu veut équiper un plus grand nombre d'âmes. Dieu veut équiper un plus grand nombre de personnes. Que tes mains produisent des miracles. Que tes mains produisent des miracles. Par la puissance de l'Esprit. À cause du sang de Jésus. Que tes mains partout où tu passes. Au travail. Tu verras des gens malades. Guéris-les. Il a dit allez guérissez-les. Chassez les démons. Par tes mains. Dieu va guérir des multitudes. Par tes mains. Tu vas délivrer des multitudes. Par tes mains, tu vas apporter la consolation. Par tes mains, tu vas accorder la consolation. Par tes mains, tu vas guérir les cœurs brisés. Par tes mains, Dieu opère des signes et des actes étonnants. Ils ne comprendront pas, mais c'est parce que tu as cru dans l'œuvre achevée de Jésus. Parce que tu as cru dans la puissance du sang, le sang de Jésus. Le Christ, versé pour toi. À partir d'aujourd'hui, valorise, reconnais l'œuvre de Jésus dont les mains ont été clouées, dont le sang a été versé, afin que tes mains deviennent des mains de miracle. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce. Cette grâce, elle est là. Le Père veut la donner à celui qui honore. Le Fils, le Père veut la donner à celui qui honore Jésus, le Christ. Que tes mains créent de l'abondance. Que tes mains ne soient plus jamais sèches, mais qu'elles attirent l'abondance et la multiplication. Si tu crois ces paroles, donne-moi un très bon Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Pourquoi les mains? Les mains parlent de l'activité. Les mains parlent de la productivité, donc multiplication et donc miracle. Mais ce n'est pas tout. Les mains d'un homme parlent aussi de la responsabilité. La responsabilité. Les mains parlent aussi de la responsabilité. C'est-à-dire la capacité à occuper des responsabilités. La capacité à assumer des rôles. La capacité à assumer des fonctions.
Bénir les mains, c'est aussi te permettre d'assumer des responsabilités. Lorsque Dieu bénit des mains, on va te confier des responsabilités. Lorsque Dieu bénit tes mains, on va te confier des responsabilités. Or, il y a des entités démoniaques depuis longtemps qui s'assurent que tu n'aies jamais de responsabilité. Il y a quelqu'un ici, quand on veut te confier des responsabilités, on change d'avis à chaque fois. On veut te donner une tâche, on change d'avis à chaque fois. On veut te donner un rôle, on change d'avis à chaque fois. Et même des fois, tu as perdu le rôle que tu avais, les fonctions que tu avais ou les responsabilités que tu avais à cause d'un complot qui a été fait contre toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Regarde les mains de Jésus le Christ. Regarde les mains de Jésus le Christ. Avant, tu disais, oui, injustice, on m'a fait des injustices, on est contre moi. Non, il est écrit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Le problème, ce n'est pas les injustices, le problème, c'est ton ignorance. Mais maintenant, écoute, la seule fondation, le seul argument de plaidoirie, de justice, sur lequel tu peux t'appuyer, ce n'est pas, oui, mais moi aussi j'ai un diplôme. Non, ça c'est la chair. Oui, mais moi aussi j'ai une expérience académique ou curriculum vitae. Non, non, le seul argument, c'est Père, à cause du sang de Jésus versé sur ses mains. Là où on avait dit que tu n'avais pas le droit de prendre des responsabilités, là où on t'avait enlevé tes responsabilités pour les confier à quelqu'un d'autre, je commande dans le nom de Jésus-Christ que ces responsabilités te soient restituées au nom puissant de Jésus le Christ. Si tu entends ces paroles, tu les reçois, donne-moi un très bon amen. Là où on avait dit que tu n'étais pas capable d'assumer telle ou telle responsabilité. Dans ton cœur, tu sais que tu es capable. Mais eux, ils ont dit que tu n'étais pas capable. Je déclare, à cause du sang de Jésus le Christ, lève tes mains, que ces responsabilités te soient restituées par la puissance du Saint-Esprit. Tu rentres dans tes rôles, tes fonctions, tes occupations, à cause du sang de Jésus de Nazareth. Je déclare que toute responsabilité qu'on t'avait confiée ou qu'on voulait te confier, mais qui a été volée par le monde des ténèbres à cause du sang de Jésus que je plaide en ta faveur sur tes mains, que cette semaine, ces responsabilités te soient restituées dans le nom de Jésus le Christ. Je plaide les mérites du sang de Jésus qui parle en ta faveur et qui te rétablit dans tes bons droits. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un très bon amen. De la même manière qu'on est venu prendre Joseph en prison pour l'établir dans les hautes responsabilités, on te prendra de là où tu es pour t'établir dans les grandes responsabilités. À cause du sang de Jésus, le Christ versé pour toi. Là où Satan avait la main sur tes responsabilités, il dégage. Là où il y avait un esprit démoniaque qui t'empêchait de posséder des responsabilités à cause des complots qui ont été faits contre toi dans le monde des ténèbres. Ces complots, ces manigances s'arrêtent dans le nom de Jésus, par le sang précieux versé par Jésus le Christ. Que toutes les marques et toute réputation qu'on t'a collées d'irresponsabilité soient détruites et soient effacées par le sang de Jésus le Christ. Si tu reçois ces paroles, donne-moi un bon amen. Les mains. Pourquoi les mains de Jésus ont été percées? Les mains ne parlent pas que de l'activité. Les mains ne parlent pas que de la productivité. Les mains ne parlent pas que de la responsabilité. Non, mais les mains d'un homme parlent aussi de son empreinte. Les mains parlent aussi de l'empreinte. Quand on parle des mains, on parle de l'empreinte d'un homme. Dis avec moi l'empreinte. Oh, l'empreinte d'un homme, c'est le symbole de quoi? Son identité. L'empreinte d'un homme, c'est le symbole de ton identité. Ton identité se trouve dans ton empreinte se trouve dans ton identité. Et tout cela se trouve dans tes mains. Pourquoi est-ce aussi important? Parce qu'il y a beaucoup d'âmes. Oh, vous savez, il y a beaucoup de gens dont l'identité a été volée. L'identité a été détournée. Il y a même des hommes, il y a même des gens, on t'a donné un mauvais prénom. On t'a donné un mauvais surnom. On t'a donné une mauvaise identité pour changer ton destin, pour changer ton identité. Il y a des gens comme les pierres. Jésus l'a appelé Pierre, béni soit Dieu, qui veut dire solide, qui veut dire ferme. Mais avant, on l'appelait Simon, on l'appelait Monsieur l'instable. On l'appelait Monsieur l'instable. Et sa vie était une vie d'instabilité. Il était quelqu'un d'inconsistant. Toujours quelqu'un, on ne peut pas compter sur lui. Toujours en train de varier à cause de son nom. Il y a des gens dont le nom te rattrape aujourd'hui. Tu fais exactement le nom. Tu es exactement le produit du nom qu'on t'a donné ou du prénom qu'on t'a donné. Il y a des gens qui t'ont donné même le prénom. Je te donne le prénom de mon grand-père, de ma grand-mère. Ah bon? Est-ce que tu es sûr que c'est inspiré par l'Esprit de Dieu? Il y a beaucoup de prénoms qui ont gâté, qui ont détruit la vie des gens.
Tu t'appelles Toto. On va te dire Toto, 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 Toto. Je ne donne aucun exemple. Mais je connais des gens dont le prénom, dont le nom te suit. C'est un vol d'identité. J'ai vu la dernière fois au Canada un frère haïtien qui me dit que pendant 30 ans, le Seigneur lui avait révélé que pendant 30 ans, il y avait quelqu'un qui volait son identité. C'était dans le monde des ténèbres. Un mystère. Un esprit mauvais travaillait sur l'identité. Un esprit mauvais avait travaillé avec son identité. Plusieurs fois, on l'avait arrêté parce que... Mais il y a des gens qui travaillent avec ton identité dans le monde des ténèbres. Est-ce que tu sais ça? C'est possible. Oui, c'est possible. Quand tu arrives, on te dit, oh, vous étiez déjà là, non? Mais non, je n'étais pas là. Mais si vous étiez déjà là, oh, je n'étais pas là. Mais qui était là? Oh, c'est vous, non, c'est pas moi. Quelqu'un travaille avec ton identité. Ah, quelqu'un me dit Amen. L'identité. L'identité d'un homme est très importante. Elle définit tout ce que tu es, tout ce que tu seras, tout ce que tu feras. Faisons attention aux prénoms qu'on donne à nos enfants. Quelqu'un me dit Amen. Mais qu'importe ce qui a pu être fait. Pourquoi Jésus devait verser son sang? Parce qu'il devait t'établir dans une nouvelle identité. À ceux qui ont cru en son nom, hein, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang. Donc c'est plus une question de oh, je suis né de telle famille, non. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Par son sang versé, Jésus devait faire un travail sur ton identité. Quelle que soit l'identité et les malédictions qui ont été associées à ton identité, par son sang versé, pour toi, si tu es conscient et tu acceptes ça, toutes les formes de malédiction, toutes les formes d'esprits mauvais qui étaient en train d'attaquer ton identité dans le secret, que ces esprits mauvais dégagent de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Sur la base du sang versé par Jésus. Tu dis ça là, je ne peux plus être attaché à l'identité qu'on m'avait donnée hier. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Amen. Quelle identité as-tu transportée depuis des années? Est-ce celle que tu voulais ou est-ce celle que tu ne voulais pas? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Par son sang précieux versé pour toi, Jésus le Christ a effacé toutes les mauvaises empreintes qui te liaient, qui te donnaient une mauvaise identité. Que toute malédiction liée à ton identité soit détruite dans le nom de Jésus par son sang précieux pour toi. Versé, dis-moi un bon Amen. Il faut comprendre une chose que Dieu fait par rapport à ton identité. Quand il vient, il perce, il accepte qu'on lui perce les mains. Il accepte de prendre ton identité qui était pourrie et il te donne maintenant son identité à lui. N'oublie pas, il a pris ta place et toi tu as pris la sienne. C'est une substitution. Il a pris ta mauvaise identité, mauvaise empreinte, il t'a donné son empreinte à lui. Quelle est maintenant ton nouvelle identité? Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais qui donc vit en toi? Yosanani, toi tu es qui? Qui vit en toi? J'ai une seule réponse. Christ. Qui es-tu? Christ. Où est-il? En moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel est ton nom? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? J'ai une seule réponse. Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu t'appelles comment? Christ. Tu habites où? En Christ. Tu fais quoi? Les œuvres de Christ. Tu dis quoi? Les paroles de Christ. Tu penses quoi? Les pensées de Christ. Tu ressens quoi? Les émotions de Christ. Tu ressens quoi? Les sentiments de Christ. Pourquoi? Christ habite en moi. Comment est-ce possible? Par son sang versé pour moi. Il est venu maintenant habiter en moi par son esprit. Et il a changé mon identité. Ta nouvelle identité, c'est seulement Christ. Comment t'appelles-tu? Christ. Acclame le Christ qui habite. C'est ça. Christ. Pourquoi les mains? Pourquoi les mains? Les mains d'un homme, pour terminer, parlent aussi de la richesse. Les mains parlent de la richesse. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus qui, par le sang qu'il a versé pour nous, a pris notre place. La Bible dit, en parlant de Jésus, par sa pauvreté, plutôt, il s'est fait pauvre, pardon, il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Il est devenu pauvre. Il est devenu pauvre. Il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, vous soyez, vous deveniez riche. Ça ne veut pas dire que tu auras toujours des milliards, non. Mais riche, ça veut dire que tu as largement de quoi subvenir à tous tes besoins. Et tu as aussi de quoi subvenir aux besoins des autres.
Parce que quand Dieu te bénit, ce n'est pas que pour toi. Quand Dieu te bénit, quand Dieu bénit un homme, hein, il te bénit toi, et par toi, il veut bénir les autres. Quand Dieu t'a arrosé, ne sois pas assez insensé pour tout manger. Même la dîme, tu ne payes pas. Le fond de ce que tu ne fais pas. Non, ça là, c'est un crime contre l'humanité aussi. Dieu te bénit, il passe par toi, il te bénit et il bénit les autres aussi. Il s'est fait pauvre, qui? Le Christ, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Et il y a différents niveaux de richesse. Dis-moi amen. Mais au moins tu vois clair. Tu peux voir tous tes besoins. La volonté de Dieu. Quand Jésus donnait ses mains, il pensait à la richesse. Il pensait à la richesse. Il voulait te communiquer la richesse. Il voulait te communiquer la bénédiction. Il voulait te communiquer la grâce. Pas par ma prière, mais par son sang. Par son sang. Et si je crois, et tu crois dans son sang, tes mains peuvent recevoir la richesse là. Tout ce qu'il faut, c'est que tu le crois. Que ta mentalité change. Arrête de vivre la vie de limitation. Cette vie de limitation, elle a été brisée lorsqu'il a porté la croix. Lorsqu'il a porté la couronne d'épines pour toi. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Mais Christ, il veut charger tes mains de grâce, de bénédiction, afin que par toi, il puisse bénir les autres. Dieu est un Dieu qui aime bénir ses enfants. Mais pas que toi, il veut bénir les autres. Il veut passer par toi pour bénir les autres. Si je parle à quelqu'un, dis-moi un bon amen. Lève tes mains là où tu te trouves. Que tes mains reçoivent les grâces, les richesses. Et je parle dans le nom de Jésus à tout trou. Tous les trous qui sont dans les mains de ceux qui perdent de l'argent. Si tu es là, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent, on te vole l'argent. Tu reçois ton salaire, tu ne sais pas quoi en faire. Ça part trop rapidement. Tu ne sais même plus comment c'est parti. Tes mains sont trouées. Il y a des trous dans tes mains. Je commande dans le nom de Jésus. Je réprime l'esprit qui est à l'origine de ces vols. Esprit de vol qui vient voler les mains, qui vient voler les richesses qui sont dans les mains de mon frère et de ma soeur. C'est à toi que je parle, esprit de vol, dans le nom de Jésus de Nazareth de Christ. Tu dégages, tu quittes ces mains, tu lâches au nom puissant de Jésus le Christ. Si tu as la foi, je commande maintenant au nom de Jésus le Christ que le trou qui était dans tes mains soit fermé par le sang de Jésus le Christ. Par le sang de Jésus le Christ. Que le trou qui est dans tes mains soit fermé par le sang de Jésus le Christ. Et que par le même sang de Jésus le Christ, que les grâces, que la richesse à laquelle tu avais été destiné te soit accordée maintenant, 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 maintenant. À cause du sang de Jésus, reçois la grâce de la richesse. Les trésors des nations viennent à toi. Les trésors des nations viennent à toi. Pourquoi? Ces mains ont été percées pour que plus jamais tes mains ne soient percées. Il n'y a pas de trou dans tes mains. Il n'y a pas de manque dans tes mains. Il y a l'abondance dans tes mains. Si tu reçois ces paroles à cause du sang de Jésus, donne-moi un bon amen. Il rend tes mains vigoureuses. Il rend tes mains puissantes. Il rend tes mains fortes. Pas à cause de la parole du pasteur, mais à cause de la foi que tu mets dans l'œuvre de Jésus, le Christ. Prends tes mains et acclame Jésus qui accomplit cette œuvre pour toi et pour toi seul. Jésus, gloire à Jésus, le Messie. Gloire à Jésus. Si tu acclames que c'est pour Jésus que tu acclames, je te prie d'acclamer Jésus mieux que cela. Ses mains ont été percées pour que tes mains produisent des miracles. À partir de cette semaine, tes mains vont produire des miracles. Je envoie cette parole. Je la lance comme un javelot. Elle atteint ton cœur et ta foi. À partir de cette semaine, tes mains vont être des mains de miracles. Là où tu n'avais pas le courage d'imposer les mains aux malades, à partir de cette semaine, à cause des mains qu'on a percées, des mains de Jésus percées, reçois la capacité d'opérer des signes, des prodiges et des miracles. À partir d'aujourd'hui, la capacité t'est restaurée totalement dans le nom de Jésus, le Christ. Si tu reçois ces paroles, donne-moi un très bon amen ici. C'est à cause du sang de Jésus que nous nous tenons. L'ennemi sait que ce message est extrêmement mauvais pour le monde des ténèbres. Parce que c'est le message de la délivrance, de la guérison, de la restauration de tout ce qui avait été volé, tout ce qui avait été perdu dans le nom de Jésus. Mais tu dois croire. Si tu ne crois pas,
tu vas rester dans la souffrance de tes mains. Tu vas continuer à dépendre des hommes. Non, je ne dépends pas des hommes. Je m'appuie plutôt, je me fie sur l'œuvre que Jésus le Christ a accomplie pour moi. En lui, par son sang, nous avons la guérison. Par son sang, nous avons la bénédiction. Par son sang, nous avons la délivrance. Par son sang, nous avons la restauration. Par son sang, nous avons la paix. C'est le sang de la paix, c'est le sang du pardon, c'est le sang de la joie. Par son sang, tout ce qui a été fait dans la vie d'un croyant a été fait par le sang de Jésus le Christ. Pas par le pasteur, mais par le sang de Jésus le Christ. Y a-t-il quelqu'un pour honorer Jésus le Christ par des acclamations en son honneur? Il est digne d'être acclamé, d'être célébré, d'être honoré, d'être loué. Jésus le Messie, Jésus le Christ. Donne-moi un bon amen encore. Juste pendant quelques instants, je sais que l'heure est avancée, mais nous sommes là, assemblés en son nom. Et il a dit qu'il est présent lorsque 2 ou 3 sont assemblés. Et là, je te demande d'incliner juste la tête pendant quelques instants. Ce n'est pas une suggestion, c'est un ordre. Que tout le monde incline la tête juste pendant quelques instants. En signe de révérence envers Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est là et Jésus appelle. Tu es là pour la première fois ou la deuxième fois. Et tu es même rétrograde. Il y a même toi qui es rétrograde. Tu avais abandonné la foi. Jésus aujourd'hui me dit de te dire, viens à lui, toi qui es fatigué et chargé. Il dit, venez à moi. Tu es fatigué, tu es chargé. Tu as vu, tu as beaucoup lutté, ça ne sert à rien. Tu ne t'es pas sorti, tu t'en sors toujours pas. Viens à Jésus-Christ. Le monde que tu vois n'est pas un monde naturel, il est spirituel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, je suis le libérateur, je suis le sauveur. Jésus a dit, nul ne peut rentrer dans le royaume s'il n'est pas né de nouveau. Alors ce matin, je lance encore un appel. Est-ce que tu es là? Tu as entendu cette parole? Mais elle ne peut pas s'appliquer à toi si tu n'es pas né de nouveau, frère. Ça ne marche pas. Il faut être en Jésus. Il a dit, c'est en lui, en Jésus-Christ, nous avons la délivrance. En Jésus, nous avons la restauration. En Jésus, nous sommes pardonnés. Dans lui, en l'union avec lui. Et pour ça, il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Il faut naître de nouveau. Si tu veux recevoir Jésus maintenant et être sauvé, être né de nouveau, être sauvé, recevoir la vie de Dieu, la vie éternelle, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour de la nouvelle naissance. Si tu veux recevoir Jésus le Christ, tout le monde tête baissée, tout le monde tête baissée, tout le monde tête baissée. C'est un moment solennel et très important où Dieu appelle son peuple, ses enfants qui étaient perdus, qui étaient égarés. Comme nous étions égarés hier. Celui qui veut recevoir Jésus dans les salles annexes ou à l'intérieur ici, lève la main là où tu te trouves. Tout le monde tête baissée, lève seulement la main. Tu veux recevoir Jésus-Christ, lève la main. Celui qui veut recevoir Jésus, lève ta main. Merci mon frère, merci mon frère. Dans les salles annexes, celui qui veut recevoir Jésus le Christ, levez votre main. Levez votre main bien haut. Les autres, tête baissée, s'il vous plaît. Il n'y a rien à regarder, tête baissée. C'est un moment important où Dieu appelle. Levez votre main bien haut, que l'on vous voit. On vous remet les cartes. Levez votre main bien haut. Jésus n'a pas eu honte de vous. Non, je vous en prie, ne vous laissez pas distraire. C'est le jour du salut. Personne ne vous regarde. C'est une question entre vous et Dieu même. C'est une question entre vous et Dieu seul. Mettez votre main plus haut, bien haut, plus haut que ça. Il faut que l'on vous voie. N'ayez pas honte, au contraire, prenez position pour Jésus de Nazareth, le Christ. Je vous demande de faire un effort supplémentaire. Un effort supplémentaire. Je sais qu'il y a beaucoup de mains qui sont levées. Je vous demande là où vous êtes de vous mettre debout. Vous mettez-vous debout dans sa présence. Jésus était debout, nu sur la croix, de 15h, de 9h plutôt à 15h. Il n'a pas eu honte de vous. Il n'a pas eu honte de vous. N'ayez pas honte de lui. Quand on décide de donner sa vie à Jésus, quand on s'engage pour Jésus, on le fait avec conviction. Que ceux qui ont levé la main, ceux qui veulent recevoir Jésus, se mettent debout. Vous ne venez pas devant, mais vous vous mettez debout. Prenez position pour Jésus le Christ. Mettez-vous debout là où vous êtes. Vous allez recevoir Jésus dans quelques instants. Comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? C'est simple. Il faut déclarer de sa bouche ce que vous croyez dans votre cœur. Il a dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur et tu le déclares de ta bouche, alors tu seras sauvé. C'est un choix personnel. Voilà pourquoi je demande de baisser la tête, parce que c'est un choix qui n'engage que ceux qui le font. Si tu as choisi de répondre, tu réponds. Tu n'as pas envie de répondre, tu ne réponds pas. Et si tu pars sans avoir reçu le salut, c'est ton problème. Un jour, tu te rappelleras que tu avais eu l'opportunité de recevoir Jésus, tu l'avais refusé. C'est une affaire qui est trop importante. Chacun de nous comparaîtra un jour. Tu comparaîtras, mon frère. Tu comparaîtras, ma soeur. Si ton cœur est fermé, c'est ton problème. Mais je te dis, il tape à la porte de ton cœur et il te dit, ouvre la porte. Il ne t'oblige pas, mais il te dit, je suis mort pour toi. Je suis ton sauveur. Je suis ton sauveur. Il veut sauver. Il y a encore quelqu'un qui est en train d'hésiter. Mets-toi debout. Je vois qu'il y a quelqu'un qui hésite encore. Mets-toi debout, mon frère. Réponds. C'est aujourd'hui le jour du salut.
C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant qu'il veut te sauver. C'est maintenant, je t'en prie, c'est maintenant. La décision est trop importante, c'est maintenant. Je sens que quelqu'un est en train d'hésiter, c'est à toi que je parle, c'est maintenant. Tiens-toi debout, c'est maintenant, je t'en prie. Ne pars pas sans recevoir le salut. Ne pars pas sans recevoir Jésus le Christ. Donne ta vie à la vie pendant que tu es en vie, c'est maintenant. Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à la vie pour que maintenant, aujourd'hui, ton nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Attention ma soeur, attention mon frère, c'est aujourd'hui. Je t'en prie, c'est aujourd'hui. La décision est trop importante, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement. C'est lui qui t'appelle, c'est lui, c'est pour toi qu'il a donné sa vie, c'est pour toi. Vous allez répéter avec moi, vous qui avez fait ce pas de vous tenir debout, vous qui n'avez pas eu honte de lui, pour recevoir votre salut, recevoir aujourd'hui. C'est le premier des grands miracles, c'est la plus bonne des nouvelles, la première des grandes nouvelles, c'est la nouvelle naissance. Tu peux tout recommencer aujourd'hui avec Jésus, le Christ. Vous allez répéter après moi cette sainte prière et l'Assemblée va répéter avec vous, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour moi sur cette croix il y a environ 2000 ans. Jésus de Nazareth, je crois que tu es ressuscité le 3e jour. Seigneur Jésus, tu es vivant par une décision de ma volonté. Aujourd'hui, je te reconnais, je t'invite, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Jésus de Nazareth, aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Je te remercie de ce que par ton sang précieux, tu effaces mes péchés, tu effaces mes fautes. Seigneur Jésus, je te rends gloire. Père, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce de ce que tu m'as attiré. C'est toi, Père, qui m'as appelé à toi. Aujourd'hui, c'est mon jour du salut. Je te remercie, Père. Voilà pourquoi, sur la base de ma prière et de ma foi, je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis né de Dieu. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à la famille de Dieu. Tous mes péchés, toutes mes fautes, maintenant, sont pardonnés. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Je te rends gloire, Jésus mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai fait cette prière. Amen. Amen, amen.